Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Bienvenue ce mercredi à midi et quart pour la Sainte Communion. Si vous êtes en train de nous suivre en ligne, le bulletin se trouve sur la première page de notre site web ou juste en dessous de notre chaîne YouTube. Good morning. Welcome to the Little French Church of Saint Esprit for our midweek communion service this Wednesday. If you're following us online, you're going to be able to find the bulletin either on the first page of our website or you're going to be able to find it just underneath our YouTube channel. And if you're here joining us in person in the church, welcome too, and you'll be able to find the bulletin in your hands probably by now. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, et béni soit son royaume maintenant et à jamais. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, accroise en nous les dons de la foi, de l'espérance et de la charité. Et afin que nous obtenions ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu ordonnes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture, our first reading. Job, chapitre 42, versets 1 à 6 et 10 à 17. Alors, Job répondit au Seigneur, « Je sais bien que tout est possible pour toi et que, pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Tu as dit, oui, ose rendre mes projets obscurs en parlant sans rien y connaître. Oui, j'ai parlé de ce que je ne comprends pas, de ce qui me dépasse et que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est à moi, à mon tour de parler. Je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit. Je suis consolé alors que je suis sur la poussière et sur la cendre. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur rétablit sa situation. Il double même tous les biens que Job avait possédés. Alors, tous ses frères et sœurs, ainsi que toutes ses connaissances d'autrefois, vinrent de trouver. Dans sa maison, ils mangèrent avec lui. Ils lui manifestèrent leur compassion
et le consoleur de tout ce grand malheur que le Seigneur lui avait envoyé. Enfin, chacun d'eux lui fit don d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or. Le Seigneur combla de ses bénédictions le reste de la vie de Job, plus encore que son début. C'est ainsi qu'il eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yemima, c'est-à-dire Turterelle, la deuxième Késia, c'est-à-dire fleur de cannelle, et la troisième Keren Hapuk, c'est-à-dire ombre à paupier. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job. Le père leur donna une part d'héritage comme à leur frère. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Et il put voir ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Job mourut à un âge avancé, après une vie bien remplie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Récitons ensemble le psaume 34, versets 2 à 9, qui se trouve imprimé dans les bulletins. We say together Psalm 34, verses 2 to 9, which is printed in the bulletins. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. On se lève. Le Saint-Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Gloire à toi, Seigneur. Ils arrivent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle, appelé Barthélemy, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth,
il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il crie de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appellent donc l'aveugle et lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni », ce qui signifie maître, « fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Évangile du Seigneur. Louanges à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Would you sit down? Well, at first sight, it looks as if this little gospel reading from Mark is fairly short and sweet. A nice little story about somebody who has a name being cured of blindness by Jesus on his way to the city of the large town of Jericho, just outside Jerusalem. But I think of all the miracles of Jesus that are recounted in the Gospels, this one is the most boiled down and concentrated of them all, because it's full of meaning that perhaps on first reading we may not be able to spot. So here are a few things that we might want to look at a little bit more, in a bit more detail. Why does this person have a name? Most of the people that Jesus heals are nameless. We hear about the lame person, or the person that's possessed by a demon, or the woman with the flow of blood. We don't get a name. This is a bit of an exception here. Suddenly we hear the name of the person that's been healed. Why is that? Secondly, why do the crowd and the disciples around Jesus try and stop this man from calling out? Why don't they want Jesus to address him or to go over to him or ask him to come over? There's a little intervention here that seems to be happening when Jesus overturns the objections of the disciples and tells them to go and fetch Bartimaeus. Thirdly, what catches Jesus' attention? Why is Jesus called Son of David instead of Son of Man or just Jesus of Nazareth or something along these lines? Why this particular title, and why does Bartimaeus use this particular title? Why do the disciples who go over to Bartimaeus and ask him to come to Jesus just say to him, courage, get up, he's calling you? Why don't they say something like, he wants to speak to you, or come over here, you have faith, or something along these lines? Why such a sort of everyday expression to say, buck up, come over? It seems to be a rather prosaic way of addressing a man who's just prayed to Jesus. Thirdly, why does, or maybe not thirdly, maybe fifthly by now, I don't know, I've lost track. Why does Jesus say to him, when he comes up to him, what do you want me to do? Surely it's obvious. The man is blind. That's why he's had to be fetched and he can't come over on his own. Surely the answer to that question must be very simple, that he wants to see again. Why does Jesus ask him this rather obvious question? And if Jesus knows all things, why doesn't he know the answer already? Why does he even need to ask, let alone what do you want me to do? There's another little point there that comes. When he's called this Bartimaeus, we have this tiny little detail that he throws his cloak aside. It's very precious possession, this.
He would have had only one since he was a beggar. Why does this little detail occur in the Bible? Why has Mark pointed the fact out that he throws his cloak to one side before he comes up to Jesus in his undergarments, basically, to speak to him? Just two final points there in this strange story. He does say, "I would like to see again." Jesus then doesn't touch him. In other stories of the healing of the blind people, Jesus does something. He puts spittle on their eyes. He tells them to go and wash. He gives them a little detail. There's a therapeutic detail in the story. But here Jesus just says, "Go. Your faith has cured you." Not restore your sight or see again or anything of that sort. And finally, it says that he recovered his sight immediately. Interesting detail here in that other stories of the healing of blind people, they recover their sight slowly. It's not instantaneous. Remember that other story in Mark's Gospel where Jesus heals the sight of a blind person and he says, "What do you see?" And the person who's being healed says, "I see men, but they're like trees who are walking." And Jesus has to repeat the process until the person can see. Or in another case, he tells the person to go and wash in the pool of Siloam. They don't recover their sight immediately, but Bartimaeus does recover his sight immediately. Not only that, instead of going somewhere else, he follows Jesus on the way, on the road. The expression here, sur le chemin. Le chemin, it was the word that was used to describe those followers of Jesus in the earliest Christian communities. So you can see that this story is packed full of fascinating little details that we can miss the first time round. And what I want to point out is this. Sometimes we think that our lives are extremely complicated, that they're cluttered with so much detail and so many responsibilities and so many things that we're supposed to do and what we're not supposed to do, that we overwhelm ourselves with all sorts of complications. But what this story is about, even though it is full of these tiny details and very short, this simple story is about Jesus' question and Jesus' response. Jesus boils it down and he says quite simply, "What do you want me to do?" Now, sometimes we identify ourselves by our problems, to use a very modern expression. What would we do without the fact that we have difficult relatives to deal with? What would we do if we didn't have a job to complain about, or a relationship to complain about, or the pandemic to complain about, or an illness to complain about? Sometimes we see life through the lens of our problems, and we sort of can't imagine life that is free from them, because we think these problems are somehow therapeutic and they're going to turn us into better people once we've resolved them and fixed them. But Jesus hones down on this thing, and instead of saying, "Well, you're blind, obviously you've come to me to recover your sight," he asks the question, "What is it that you want? What is it that you want me to do for you? I can see the problem, but my very important question is, what do you need? What do you expect of me?" And there are many different responses that Bartimaeus could have made. He could have said, "I want you to save Israel. I want you to be the one who delivers Israel from Roman oppression." All sorts of responses could have come his way, especially since he's been addressed as Son of David. But very simply, Bartimaeus, the named healed person, says exactly what he wants. Jesus doesn't force it on him. There's no expectation. And he says, "What would you like me to do?" And Bartimaeus quite simply says, "I'd like to recover my sight." Now, I think there are two lessons that we can take from this. Lesson number one is, at first, our prayer might be very
general. Have mercy on me. Have mercy on me. That's all I can say right now. I can't say, oh, solve this problem at work, resolve my relationship, help me deal better with my elderly parents, help me recover from the illness that I've got. These prayers are cluttered and noisy and leave God confused. If we can boil down our prayer to the prayer of Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. This will clear our minds in some way to help us see ourselves better and help us see what God can do for us better. So whatever it is that you're going through at the moment, whatever is cluttering your mind as we emerge from this pandemic with all the new challenges and all of the rest of it, we can get overwhelmed with all of this business. But until we can simplify our prayer, just to say, have mercy, Kyrie eleison, that's what it says in the Greek, have mercy upon me. We're not going to be able to see a way through because we won't be able to see the wood for the trees, as the expression goes. Let's simplify our prayers. Even though our lives are complicated, our prayers can be simple, straightforward, as Bartimaeus' prayer was. And it's only then that we're going to be able to ask Jesus, please, what I'd like just now is a bit of peace. What I'd like just now is to be free of this particular worry. Then we can get specific. But if we clutter our prayers at the front end, we'll never be able to figure out what it really is that we want Jesus to do for us. Have mercy at first, and then when we've said that prayer and admitted that our minds are so cluttered that we're not clear at all about what it is that we actually want God to do about those things, only then will our priority become clear. And we can be reassured here in this wonderful little story that the result of this is that we are healed, not by any sort of miraculous intervention that Jesus does by imposing hand on us or putting spittle on our eyes or telling us to go and do something special in a fountain somewhere. Jesus' response to this, have mercy, and this is what I would like, is go. Your faith has saved you, he says. Your faith has saved you. Not your faith has healed you. Your faith has saved you. Very significant turning point in this story. That in the end, what is being called upon within us by this Lord have mercy prayer, by this very specific point that we're going to make, is the kindling of our faith. And then we can set forth and follow in Jesus' footsteps. And in our turn, help others to find where their peace lies, to call on God for mercy, to call on God for something specific and calming, and then be able to say, well done, you're following in our way, you're in the family of God, your faith has saved you, and we follow Jesus with others on that same road to peace in our hearts, peace in the world, peace with our neighbour, and peace with God. Amen. Restons assis pour nos prières. Merci. Prions pour l'Église et pour le monde. Dieu Tout-Puissant,
Accorde à toutes les personnes qui confessent ton nom d'être réunies dans ta vérité, de vivre ensemble dans ton amour et de révéler ta gloire au monde. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Guide la population de ce pays et celle de toutes les nations sur les chemins de la justice et de la paix, pour que nous puissions nous honorer mutuellement et servir le bien commun. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais éprouver à tous les êtres humains le respect de cette terre que tu as créée, pour que nous utilisions ces ressources à bon escient au service des autres, en ton honneur et à ta gloire. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les personnes dont les vies sont étroitement liées à la nôtre et accorde-nous de servir le Christ à travers elles et de nous aimer mutuellement comme il nous aime. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Console et guéris les personnes qui endurent des souffrances physiques, mentales ou spirituelles. Donne-leur courage et espérance dans leurs tourments et apporte-leur la joie de ton salut. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. nous confions à ta miséricorde tous nos frères et sœurs défunts, pour que ta volonté à leur égard s'accomplisse. Et nous prions pour pouvoir prendre part à ton royaume éternel avec l'ensemble des personnes qui t'appartiennent. Seigneur, dans ta bonté, exauce notre prière. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as unis par ton Saint Esprit à l'assemblée de ceux et celles qui t'appartiennent au ciel et sur la terre, accorde-nous de toujours trouver un soutien auprès de cette communauté d'amour et de prière pendant notre pèlerinage terrestre, et de savoir que son témoignage de ta puissance et de ta bonté nous entoure. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, en qui toutes nos intercessions sont acceptables par l'Esprit, et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu plein de miséricorde, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. Nous en sommes sincèrement désolés et nous nous en repentons humblement. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté et suivre tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous apporte la force de sa bonté et par la puissance de l'Esprit Saint, vous garde dans la vie éternelle. Amen. On se lève. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Merci. La paix à tous ici dans l'église et par voie d'internet aussi. Bienvenue ce mercredi. Welcome this Wednesday. Asseyez-vous s'il vous plaît. Would you sit down? Oops, I'm tripping over the microphone stand. There we go. Good. Welcome. Nice to see everybody. Peace be with you here in church and those who are taking part in the service today on the internet. Just a couple of quick notices. This coming Sunday, we're going to be celebrating All Saints. It's actually the day before All Saints, but it's our tradition to celebrate it as close to the date as we can. And so we will have in the church a table in memory of those people whom we have lost, not just over the past year, but over a longer time too. We did save the photographs from last year. So if you sent a photograph last year, we still have it laminated and kept in a special place in the church. If you have other photographs that you would like to send along, please do send them. We'll put them on the table with the decorations and flowers and with the coliva in memory of those who have died more recently. This year we will certainly be making one for dear Betty Choriz this coming Sunday, and we'll be able to distribute that out not just during the service, after the service itself on Sunday, but also during the week if anybody would like to come by and collect some to give out. The other announcement I want to make is that we have discussed between ourselves a little bit about what we're doing with the YouTube streaming channel and the YouTube videos that we post. You remember we posted a long series on Christian spirituality and a long series on Christian liturgy, and now we're focusing on shorter videos, sometimes to do with the service on Sunday and sometimes on a more general subject. So Fred has got a wonderful one that he's posted on the magical use of Christian books. A fascinating story of how Christian books in the past, including selections of verses from the Bible and other verses, were used for what looks a little bit like divination in the early church. It's a very interesting little insight into the way the Bible has been used and read by our Christian ancestors in history. He's just posted one that I did on who or what are angels. That's a two-part series, and the second part is coming out next week. That will be showing how angels have been depicted in history, in art, in Christian history, in art, and in icons and statues and what have you. They're a lot shorter than those great big long videos that we did, and we're continuing with the Bible study on Zoom and all of the rest of it. But these videos are maximum 15 to 20 minutes at the very most. So they're nice and compact, a little bit more concentrated. If you want the fuller version, then do join us for the study group on Wednesday evening, which will continue on Zoom just at the moment, looking at the readings for the following Sunday. This week we're going to be looking at the readings for All Saints' Day, why they have been chosen, and what All Saints' Day is and why it's different from All Souls' Day. I think that that's all the announcements that I want to make just at the moment. Thank you for your continued support of Saint Esprit, which we most certainly need, both here online and here in church. Bon. I have a question. When do we go into the cemetery? That has to be arranged. We normally make a visit to the cemetery at this time of year. It sometimes coincides with marathon weekend, but I hope that we can get there in the next week or two. Yeah, I'll be announcing that a little bit later on. It's a question of driving and cars. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans les cieux et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres.
On se lève du stand. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste de lui rendre grâces et louanges. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est juste et bon de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, et cela nous met en joie. Car, par l'eau et le Saint-Esprit, tu as fait de nous un peuple nouveau en Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous manifestions ta gloire dans le monde entier. C'est pourquoi nous te louons, joignons nos voix aux anges, aux archanges et à toute l'assemblée céleste qui ne cesse de célébrer la gloire de ton nom en chantant « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint et bienveillant, dans ton amour infini, tu nous as fait pour toi. Et quand nous sommes tombés dans le péché, nous exposant au mal et à la mort. Tu as envoyé dans ta miséricorde ton Fils unique et éternel Jésus-Christ, partager notre condition humaine, vivre et mourir parmi nous, et nous réconcilier avec toi, Dieu et Père de l'humanité. Il a étendu ses bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert en sacrifice parfait pour le monde entier. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et, après t'avoir remercié, il le partagea et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, sang de l'alliance nouvelle qui est versé pour vous et pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous proclamons le mystère de la foi. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ reviendra. Père, par ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons le mémorial de notre rédemption. En nous rappelant sa mort, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces présents. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, afin qu'il soit pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sacrée d'une vie nouvelle et éternelle en lui. Sanctifie-nous également, pour que nous puissions recevoir ce saint sacrement avec foi et te servir dans l'unité, dans la constance et dans la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous celles et tous ceux qui t'appartiennent, là où règne la joie de ton royaume éternel. Nous te demandons tout cela par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te reviennent, Père Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant prier comme le Christ, notre Sauveur, nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Célébrons donc cette fête. Alléluia. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les dons de Dieu au peuple de Dieu, prenez-les pour vous rappeler que le Christ est mort pour vous et recevez-les dans votre cœur avec foi et action de grâce. Le corps du Christ, le pain du ciel. Le sang de Christ, la goutte du salut.
Prions. Dieu éternel, Père céleste, tu nous as acceptés avec bienveillance comme membres vivants de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et tu nous as donné une nourriture spirituelle avec le sacrement de son corps et de son sang. À présent, envoie-nous en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage de t'aimer et de te servir avec joie et constance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu éternel, écoute les prières de nos bien-aimés frères et sœurs à la maison. On se lève. Would you stand? Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allons dans le monde, nous réjouissons de la puissance de l'Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.